Et oui, Déborah Moreau. Déborah, vous êtes danseuse, Oui, chorégraphe, ouais, et vous êtes là aujourd'hui pour une aventure bien particulière, ouais, qui est vous- pas si loin que ça de la danse au final. qui est très, très, même très proche de la Ouais, danse, mais qu'il n'y a pas que ça. non, il y a pas que ça, il y a vraiment pas que Loin ça. s'en faut. On va y venir. Vous reprenez le rôle d'Andrea Bescon dans cette fameuse pièce Les Les Chatouilles. chatouilles ou la danse de la colère. Ouais, exact. Alors peut-être avant de... Je me permets un rapide historique sur ce projet complètement dingue. Les Chatouilles, l'écriture est en 2012. Andrea Bescon, qui a été abusé dans son enfance, décide de transformer ça en spectacle avec l'aide de son compagnon Éric Métayer, qui est à la mise en scène. 2 ans plus tard, le spectacle sort à Avignon, 3 personnes dans la salle. Peut-être moi, non, j'étais pas dans les trois, mais non, c'est vrai que je l'ai vu. Dont peut-être Déborah Moreau. Je l'ai vu assez tôt, ouais. C'est l'angoisse totale. Et puis, le bouche à oreille fonctionne. En quelques jours, la salle est pleine. Et puis, finalement, Andrea Bescon va, je crois, obtenir la récompense de la meilleure comédienne du off. Oui, je crois que c'est ça, oui, oui. Puis, les choses s'enchaînent. 2016, le spectacle est au Théâtre Montparnasse pour 6 mois. Elle gagne un Molière, le Molière du meilleur seul en scène. Ouais. Entre-temps, ils ont été tous les deux approchés par des producteurs qui leur disent « Mais vous avez Pique. déjà fait un film Ouais. Non, non, bah, super, et ben c'est parti. 2018, le film sort, le film marche très bien. 2019, il est consacré par 2 Césars. L'histoire incroyable, quoi. L'histoire incroyable. Andrea Bescon devient porte-parole beaucoup de ce sujet-là et va s'impliquer aussi même sur le plan politique. Et on est donc 7-8 ans après le début de cette aventure incroyable. Ouais, ouais, Et c'est vous, fou. Déborah Moreau, vous rentrez dans l'aventure et vous reprenez le rôle. Ouais, truc de fou. Ouais, l'histoire est un peu folle aussi, du coup, parce que Andrea, que j'ai connue moi dans le milieu de la danse, il y a des années de ça, m'invite à passer l'audition parce qu'elle voulait donc faire cette reprise de rôle. Et donc, je passe l'audition. On était une quarantaine, je crois, de danseuses comédiennes parce qu'elle voulait absolument transmettre ce rôle à une danseuse parce que vu la Oui, part il de faut- la danse. Après, on va parler du spectacle à proprement parler, mais soyons clairs. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a fait de la salsa dans un bar de 3 soirs qu'on peut se prétendre postuler. Hein. Ouais, non, Techniquement, c'est incroyable. C'est un Quoi. peu balèze. Bah, il y a vraiment beaucoup de styles, donc c'est vrai que Ouais. c'est assez riche. Moi, Et, je n'ai pas postulé. Dommage. Elle ne m'a pas appelée Comment ça se fait-il Léo, vous l'avez vu, vous, les chatouilles parce que j'ai la souplesse d'un tire-bouchon. Ah, c'est pour Prêt. ça. C'est pour ça. Martha non plus Non, moi non plus. Martha, le violon, mais pas la danse. Pas la danse. Ok. Enfin, j'aime bien danser, mais sous la douche. Ou... Et du coup, voilà, je me retrouve à cette audition. Et moi, j'avais eu en théâtre, j'avais fait 1 an j'étais allée chez Jacques Lecoq dans l'école de théâtre physique parce que par rapport à la danse, voilà, j'avais besoin aussi de sens. J'avais envie de me diriger quand même sur l'interprétation. Et puis c'est tout, en fait. Et j'avais fait cette année-là que j'avais prise pour vraiment visiter, on va dire, ce domaine-là. Et puis, je continuais de danser, en fait. Et donc, quand elle m'a contactée, je dansais toujours. Et elle me dit, bah voilà, est-ce que tu as vu les chatouilles? Donc oui, je l'avais bien vu. Et elle me dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir passer l'audition? Et donc, moi, forcément, dans ma tête, je me dis, mais qui dit audition dit éventuellement faire ce Rôle, oui. bah oui, allons-y. Mais j'avais jamais appris de texte de ma vie, jamais joué en public, vraiment. Donc oui, voilà, le truc de pourquoi pas. Donc j'y vais. On fait 3 jours d'audition et puis c'était au Comédia à l'époque. Et donc cette scène était immense et se retrouver seule pendant l'audition sur cette scène immense et puis porter. Donc pendant l'audition, il y avait des scènes qu'on devait jouer et porter donc ce spectacle. Je me dis waouh, quand même, c'est balèze. Et puis l'audition voilà, se passe et en même temps il y avait un truc où je me sentais quand même hyper chez moi quoi, à la maison, donc c'était génial. Et donc quand j'ai appris que j'avais le rôle, j'étais plus que ravie de ce challenge qui m'attendait, en même temps de cette expérience de fou. Il y a un documentaire qui s'appelle Odette et moi, Oui. qui a été réalisé par Anne-Lucie de Monge-Viscardi, qui a suivi en fait cette passation incroyable parce que Andrea Bescon, c'est son spectacle, c'est son histoire, elle l'a porté pendant des années. C'est pas rien cette transmission. Et donc il y avait tout un travail comme ça qui a été réalisé autour de comment on peut transmettre un objet pareil. Ouais, Et puis il faut quand même bien préciser, moi j'ai pu voir quelques images qu'on trouve sur le web, il y avait 40 danseuses tout aussi déterminées les unes que les ouais, autres. ouais. Le choix de Déborah n'a rien à voir avec
Ouais, non, le fait de s'être connu avant, c'est qu'il y a, non. ça a été vraiment de la part, je crois, d'Éric Métayer et d'Andrea Bescon, un choix très 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 important. On le voit. On va en parler d'ailleurs de ce que ça donne maintenant que vous avez été sélectionné. Ouais, c'est vrai qu'en plus, Andrea m'a dit récemment qu'elle l'avait pas dit à Eric qu'on se connaissait. Donc on a passé l'audition. Enfin, j'ai passé l'audition. Andrea savait mon parcours évidemment, mais quand il y a eu la partie jeu, justement, elle m'avait jamais vu jouer et Eric ne savait pas qu'on se connaissait avec Andrea. Donc voilà, elle voulait vraiment qu'il me voie, que son regard soit sans pas... aucun biais. Ouais. Et donc, oui, Anne-Lucie, je l'ai rencontrée lors de l'audition, justement, puisqu'elle filmait déjà les images et avec toute son équipe. Et c'était... en même temps, c'était hyper impressionnant parce qu'elle nous avait contactés avant, nous disant, voilà, mon projet, c'est ça, Odette et moi, de filmer la transmission. Donc, est-ce que vous acceptez d'être filmée, etc. Donc, moi, j'avais accepté de suite, mais à aucun moment, je me disais, voilà, ça va être... j'arrivais pas du tout à me projeter, en fait. Donc c'était assez fou aussi de ce point de vue-là, puisqu'elle nous a vraiment suivis sur tout le processus qui a été quand même assez intense, vu le spectacle. Et donc, c'était super. On va y venir au processus. D'abord, pitchons rapidement Les Chatouilles. Ouais. Alors bon, pas mal de gens l'ont vu, hein, pièce et film. Pardon Martha, pardon. Très sommairement, Odette, petite fille de 8 ans, est abusée sexuellement par Gilbert Miguier, qui est un voisin, copain des parents. Et Les Chatouilles racontent comment est-ce que... on traverse ça, comment est-ce qu'on grandit avec ça et comment est-ce qu'on peut être dans la résilience aussi avec ça, au travers de la danse, puisque c'est vraiment été le chemin d'Andrea. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait montage qui vient directement du web. Un seul en scène de danse pour dénoncer la pédophilie, c'est extrêmement fort et c'est un énorme succès. Ça s'appelle Les Chatouilles. C'est Odette, c'est la protagoniste. Qui a 8 ans. Elle a 8 ans. Elle suit un premier viol, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis la danse, ça l'aide. Tu voudrais bien jouer à la poupée avec moi? Ah oui, en plus j'en ai plein. Chut. Et la pièce fait rire. Les gens rient. Ouais, parce que c'est comme la vie. On rit, on pleure, on prend des baffes, on se relève. C'est surtout une pièce sur la résilience, en fait. Et vous jouez les 10 personnages. Oui, il y en a. Dont cette personne-là. 25, 30. Il y en a combien? 25, 30 personnages. Vraiment fantastique. Un grand moment. Et ça prend au trip. Matin dans tes draps de coton. Allez le voir, il faut absolument voir des pièces comme ça. Je sors de là, je suis complètement bouleversé. Je pense que vraiment c'est quelque chose d'extrêmement rare de voir ça. C'est magnifique, il faut vraiment pas avoir peur d'aller le voir. Les Chatouilles ou la danse de la colère. On vient d'entendre la voix d'Andrea Bescon, également un extrait de Petite fille d'Alvina Lancel, qui est une chanson qui est utilisée dans le spectacle. Ouais, superbe. Alvina Lancel a une voix de fou et si vous pouvez aller découvrir son travail, c'est vraiment incroyable. Non, mais c'est un spectacle rare. Hein. Moi, oui. Il me hante encore, moi, vraiment. C'est vrai. Ouais, il me hante. Je trouve surpuissant et en réécoutant les extraits, je me souviens qu'en sortant de la salle, il y avait 3 dames de 65 ans, un peu comme la mère d'Odette dans la pièce. Et la première a dit « Oh là là, ça doit être dur de retenir tout ce texte. » Et puis la deuxième dit « Quand même, elle danse bien. » Et puis la troisième dit « Et vraiment, on est très bien assis dans ce théâtre. » Et elles font en larmes. C'est que les 3 qui appartiennent à cette génération qui a eu quand même vachement de mal à poser des mots sur tout ça. Je trouve qu'on est beaucoup libérés par rapport à ça aujourd'hui. Enfin, pas assez encore. Mais c'était bouleversant de voir que ça les avait touchés à un endroit où la pudeur était de mise et ça se mettait à craquer. Quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions hyper fortes suite au spectacle. Quoi. Moi, souvent, quand je rencontre les gens, du coup, à la fin, il y en a qui parlent pas. Juste, ils veulent... ils aimeraient bien, mais souvent, c'est difficile d'avoir des réactions. Et puis d'autres qui, au contraire, ne peuvent plus s'arrêter. Et donc, il y a vraiment beaucoup de réactions très, très fortes. Ouais. Et alors, vous, Déborah Moreau, vous reprenez ce rôle. Vous êtes danseuse, vous n'êtes pas comédienne. Non. Et maintenant, peut-être. maintenant, je pense que...
cette formation accélérée. Donc 25 personnages en moins d'1h30 pour une personne qui n'est donc pas comédienne. Comment vous avez bossé cette partie-là ? Alors, c'est vrai que comme Eric avait beaucoup travaillé avec Andrea avant et qu'elle-même venait de la danse, je pense que ça a aidé. Il connaissait déjà un peu les chemins en fait, de travail, on va dire. Il avait déjà un plan de formation. Il y avait, en fait, c'est vrai que je pense qu'ils l'ont abordé avec moi, cette pièce, comme... bon, déjà, elle existait, donc c'est pas comme s'il fallait créer, c'est quand même un autre processus, une reprise de rôle. Et c'était un peu comme une chorégraphie. J'ai commencé à l'apprendre un peu comme une chorégraphie, avec une partition aussi... il y avait aussi une dimension un peu musicale, en fait, en apprenant le texte, le rythme, les personnages, les voix. Il y avait vraiment beaucoup de choses à apprendre. Donc, on s'est concentré sur, sur chaque scène dans l'ordre chronologique, en fait. Et puis voilà, on travaillait ensemble. Je travaillais toute seule, on retravaillait ensemble et on avançait comme ça petit à petit. Mm-hmm. Mais ça a vraiment... oui, je l'ai appris, je pense, un peu comme une partition, quoi. Voilà, il y a une histoire à raconter et puis je l'ai abordé du point de vue très physique, forcément, parce que c'est très physique, il faut incarner les personnages. Et puis, il y a cette notion d'énergie aussi qui est très, très importante dans le spectacle. C'est quelque chose vraiment, même... une fois que j'avais le spectacle, c'était quelque chose sur lequel ils étaient très, très à cheval parce que ça se joue à de l'énergie, quoi. Il y a des moments très tendus et des moments où ça relâche un peu. Et donc, c'est ça qui fait, je pense, aussi la puissance de la pièce. Ouais, il y a une maîtrise du rythme d'orfèvre dans ce spectacle. Ouais. Les premiers bons moments dans le travail, c'est quoi ? Ça a été très vite, en fait. Déjà, le fait de me souvenir du texte. De me dire « Ah, mais en fait, ça va, ça part pas ». Parce que j'avais vraiment qu'une expérience dans l'apprentissage du texte. Donc déjà, ça, de commencer à jouer, d'apprendre un texte, des mots, de commencer à jouer tout simplement. C'est très différent, la mémorisation du corps et la mémorisation des mots. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et en même temps, c'est vrai que ça m'a aidé d'apprendre le texte avec le corps. C'est-à-dire que j'apprenais le texte, mais j'avais besoin à un moment donné de faire les mouvements, d'être dans le corps des personnages, avec les adresses particulièrement. Enfin, c'est en ça que je dis que je l'ai appris comme une chorégraphie, parce qu'il y avait ce rapport au corps qui m'a beaucoup aidée, moi en tout cas. Vous êtes sur scène dans un t-shirt rouge et dans un pantalon noir. On a vu pendant des années Andrea Bescon en jean et t-shirt blanc. Oui. Il y a un sens à ça, j'imagine. En fait, l'important pour cette reprise de rôle, on savait... C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah bon, une reprise de rôle sur les chatouilles, mais comment c'est possible avec une histoire aussi personnelle que ça, etc. » Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens sceptiques. Et en même temps... Eric et Andrea n'ont jamais douté de la possibilité de reprendre ce spectacle. Pour eux, c'était hyper clair. C'est possible, quoi. Il n'y avait aucune question là-dessus. Et quand ils m'ont choisi, juste, ils se sont dit aussi, attention, il ne va pas falloir qu'on superpose en fait les deux versions. L'idée, c'était pas de dire qui est mieux, moins bien. C'était vraiment pas ça. Donc, il fallait qu'on trouve un moyen pour justement ne pas échapper à la comparaison, puisque c'était pas le but. Et donc, c'est les chatouilles 2.0. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'au début, pour des histoires de confort, j'avais ramené un jean et des baskets et un t-shirt, tout simplement. Et en fait, Andrea m'a vu arriver, elle m'a dit « Oula, j'ai l'impression de me voir ». Peut-être qu'il faut qu'on précise aussi, Déborah, que vous êtes physiquement assez proche d'Andrea. Vous êtes même blonde, à peu près la même taille. Cette énergie, comme la même corporalité. Vous êtes des femmes puissantes, physiquement musclées, danseuses, quoi, athlètes. Donc c'est sûr qu'il y a une... voilà. Léonore Confino, par exemple, n'aurait pas tout à fait la même corporalité si elle reprenait les chatouilles. Définitivement, on ne m'appellera pas. Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là, on a ce truc-là en commun, en fait. Et du coup, il fallait faire attention à ça, dans le sens où c'est vraiment pas l'idée, quoi, de te prendre un clone qui refasse exactement la même chose. D'ailleurs, à aucun moment, quand j'ai été dirigée, quand j'ai repris ce rôle, à aucun moment, il s'agissait de refaire exactement, précisément ce que Andrea faisait. Donc, l'idée, c'était avec ce qui existait, de savoir comment moi, je pouvais trouver ma place et me réapproprier cette histoire, et tout en gardant l'énergie, etc. Mais donc, le costume a été aussi une façon de prendre un peu de distance physiquement, en fait, sur ce qui existait déjà.
Alors moi, j'ai eu la chance de voir cette pièce version Déborah Moreau. Oui. Je l'avais vue précédemment avec Andrea Bescon dans un contexte un peu particulier puisque nous étions à Tahiti dans une prison maori, comme tout le monde. Oui, bon. Et je dois dire une chose, c'est que l'idée qu'on peut se faire que peut-être un spectacle aussi personnel porté par une comédienne, une danseuse aussi puissante qu'Andrea Bescon n'est pas transmissible est fausse. Et que Déborah Moreau, ça n'est pas son histoire, ce n'est pas son écriture, ce n'est pas son spectacle. Et pourtant, l'énergie, la générosité, la puissance est présente. Et c'est fascinant de voir un spectacle qu'on connaît bien repris par quelqu'un d'autre qui le teinte et qui est au même niveau de gaz, quoi, de sentiment de vie. Waouh. Vraiment. Je prends. Mais c'est pas fini les compliments parce que il se trouve que hier j'ai parlé avec quelqu'un que vous connaissez, qui est la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, Anne-Lucie Demange-Viscardi, qui a suivi votre aventure et qui m'a dit j'aimerais bien transmettre un petit message à Déborah si c'était possible. Alors vive l'antenne. Merci de vous Bonjour l'envoyer. Déborah, c'est Anne-Lucie. Capucine me donne l'occasion de te transmettre un message. Alors voici mon message. Je tenais à ce que tu saches que d'avoir suivi cette transmission du spectacle Les Chatouilles, de vous avoir suivi pendant 1 an et demi, toi, Andrea et Eric, est quelque chose qui restera comme une aventure exceptionnelle dans mon cœur à jamais. Mais surtout, j'ai pu être absolument impressionnée par ta force, ton courage, ton talent et ta détermination. Voilà, je t'embrasse, à bientôt. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Ouais, non, mais Anne-Lucie, dans l'aventure, c'était forcément... elle a vraiment assisté à tout, quoi. Donc, cette aventure, c'était quand même hyper... en plus, aussi bien dans ma vie que dans ma carrière, c'est quand même quelque chose de super important, vu que je n'avais jamais fait d'expérience théâtrale avant, et puis porter ce spectacle, etc. Donc elle a vraiment assisté à toutes les étapes. Et je pense qu'on ne se rend jamais compte quand on vit quelque chose de ce qui se passe. Puis c'était quand même entre nous trois, entre Eric, Andrea et moi. Donc c'était quelque chose d'assez intime. Au final, personne ne pouvait assister à ça, sauf Anne-Lucie et son équipe. Donc elle a eu un rôle hyper important dans cette transmission, puisqu'elle elle avait un peu ce regard extérieur où elle captait ce qui se passait. Et je suis trop contente de l'avoir rencontrée et qu'elle ait pu assister à ça, quoi. C'est super. J'ai hâte de voir ce qu'elle a pu voir. Je pense qu'on a tous hâte de voir le documentaire, parce que c'est aussi entré dans le processus de création de Bescon-Métayer, qui forme maintenant un duo artistique important. Comment on va pouvoir le voir, du coup ? Alors, j'ai posé la question hier. Réponse d'Anne-Lucie Demange-Viscardi. Likez la page Odette et moi. La page Facebook pour avoir les nouvelles. Je sais qu'elle est en montage. Il n'y a pas de date de sortie actuellement, mais ça sortira. Likons. Au final, on a fini de tourner il n'y a pas si longtemps que ça, puisque les images le tournage a commencé sur la fin de la tournée d'Andrea, et ça a fini là au Festival d'Avignon. Au mois de juillet. Donc, c'était le processus qui devait aller jusqu'au festival. Ouais. Donc, ça s'est fini il n'y a pas très longtemps que ça, au final. En tout début d'émission, vous nous disiez, Déborah Moreau, que le spectacle est prolongé jusqu'au mois d'avril. Oui. Donc, vous jouez à la scène libre les mercredis, jeudis, vendredis, samedis. Exact. Il y a plein de dates où parfois ça ne joue pas, ou parfois ça joue en plus, etc. Alors, franchement, allez-y, allez sur ce site. Ouais, faut aller voir. Trouvez le soir qui vous convient pour aller voir ce spectacle qui est toujours tout aussi puissant. C'est très beau d'imaginer qu'un spectacle de cette force-là, et puis aussi qui remplit ce rôle social-là, puisse perdurer maintenant grâce à vous. Oui, merci.